veux pas un direct qui dort. Alors, partagez le direct. Ouais. Alors, partagez les gars, des amis, partagez le direct dans les différents groupes en fait. Partagez le direct dans les différents groupes d'études en chip du nom. Bonsoir Tebos, comment tu vas? Je crois dernièrement tu m'as contacté, je crois après le direct de la dernière fois, tu m'as contacté sur WhatsApp pour me poser certaines questions. Bon, je crois que je t'ai répondu, mais maintenant ça dépend maintenant de toi à faire ce que tu veux en fait. Partager dans un groupe. Alors les amis, s'il vous plaît, partagez ce direct. Partagez et likez ce direct dans les différents groupes d'études en chip du Nord, à l'étranger, des groupes de l'amour, des groupes de rencontres. Ceux qui aimeraient venir peut-être en chip du Nord, parce que c'est vraiment intéressant de parler de cette thématique en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui comptent plutôt quitter leur pays, peut-être avec leurs copines, pour se rendre ici. Est-ce que c'est possible de se marier ici? Ça, c'est déjà une question en fait. Est-ce qu'il est possible de quitter là-bas, peut-être ton pays de l'Afrique, venir ici avec ta copine et pouvoir te marier? Est-ce qu'il n'y a pas de conditions ici qui empêchent cela? Un appel, je ne sais pas de qui, mais se raccrocher l'appel. Alors, comme je le disais, est-ce qu'il est possible peut-être d'arriver ici et de pouvoir peut-être épouser une Chypriote? Ça, c'est les différentes questions en fait qu'il faut se poser. Donc, c'est un peu ça. Alors, faites-moi savoir dans la partie commentaire si vous connaissez la thématique de ce direct, les gars. Je vous ai dit, je veux un direct interactif. Je ne veux pas quelque chose qui va dormir. Alors, je crois que nous sommes à la 20e minute, nous sommes à la 5e minute, les gars. Je ne vois pas de partage, je ne vois pas de like, je ne vois rien. Désolé encore, je ne sais pas pourquoi la personne insiste, mais j'ai encore accroché. Je crois que la personne va plus appeler. J'étais en train de dire quoi? Partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Partagez le direct. C'est comme s'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on parle de cette thématique-là aujourd'hui. Partagez ce direct massivement. Principalement dans les groupes d'études dans l'étranger, Chip du Nord, les groupes de rencontres, etc. Alors, je crois, sans plus tarder, on va se lancer sur la thématique de ce live parce que je veux pas que le live soit très long. Alors, déjà, en Chip du Nord, l'environnement ici, que je veux parler de l'environnement, c'est l'atmosphère. Elle est principalement étudiantive. Ça veut dire quoi? C'est principalement les étudiants. Quand on parle d'étudiants, ça veut dire il y a un nouveau mode, un nouveau feeling. Les garçons sont beaux, les filles sont belles. Vraiment, il y a une ambiance. Bon, vous imaginez un peu en fait, d'un environnement de jeunes. Tout est beau en fait. Donc c'est un peu ça. Alors, à côté de cela maintenant, certaines relations peuvent se créer. Ça peut commencer par des relations amicales, ou soit peut-être des trucs comme, ça peut partir de la base comme de la camaraderie, un peu dans les différentes écoles à l'université, soit d'abord peut-être vous pouvez être camarades, etc. Mais je vais un peu laisser toutes ces différentes étapes là parce que vous connaissez déjà ça, vous êtes des professionnels, moi je vous apprends rien. Donc, ceux qui regardent ce live ci là, moi je vous apprends rien. Je sais qu'il y a des dangereux ici, il y a des bons garçons, il y a des bonnes filles ici. Alors, déjà en cible du nom, la première question que j'aimerais répondre en fait, est-ce qu'il est possible de quitter son pays peut-être avec sa copine et arriver ici se marier? Là, c'est la première réponse que je vais vous donner. Oui, c'est possible. C'est possible pour toi de quitter ton pays avec ta copine et arriver ici te marier légalement. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que vous devez savoir déjà, c'est qu'il y a certaines églises ici. Là. Quand je parle d'églises, ce sont des églises ouvertes par des Africains ici en fait. Il y a plusieurs communautés qui ont ouvert des églises ici. Il y a des églises congolais, camerounais, nigériens. Il y en a beaucoup. Donc, si tu veux organiser ton mariage ici, bon, quand je dis église, c'est peut-être la personne qui va bénir, la communauté qui va bénir ton mariage. Il y a aussi des mairies ici, des mairies chypriotes en fait. Donc, tu peux te marier. Donc, ici, il n'y a pas de problème du mariage. Alors, maintenant, on va répondre à la deuxième question qui est est-ce que c'est possible en fait d'arriver ici épouser peut-être une chypriote ou une turque? Je vais d'abord gérer ces grosses thématiques du mariage là, avant qu'on rentre maintenant dans les relations des étudiants. Donc, parce que c'est vraiment ça là qui est piquant. Il y a la sauce dessus. Donc, les gars, likez, partagez le direct s'il vous plaît. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage. Or que nous sommes pratiquement à 7 personnes connectées.
Donc, likez, partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Parce que ce que je dis là, c'est vraiment important. À côté de cela, je veux aussi répondre à une certaine question qui est est-ce qu'il est bien en fait de concevoir ici en Chine du Nord? Quand je parle de concevoir, ça veut dire quoi? Arriver ici peut-être accoucher un enfant ici ou peut-être des enfants. Comment ça se passe avec la nationalité? C'est un peu de cela qu'on va discuter. Donc les gars, likez et partagez ce direct. Alors jusqu'à présent, personne ne m'a répondu. J'ai demandé c'est quoi la thématique de ce live. Parce que tout ce que je suis en train de débattre depuis là, vous devez déjà avoir des idées à propos de cela. Donc faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Likez et partagez le direct s'il vous plaît les amis. C'est vraiment très important ce que je vous dis. Parce qu'il y a certains pays en fait où c'est interdit. Je dis bien, il y a certains pays où c'est interdit d'arriver là-bas et de pouvoir par exemple épouser ou même peut-être sortir avec un local en fait. Je ne vais pas citer les noms de ces différents pays là, mais ça se fait dans beaucoup de pays. Par exemple, je veux prendre le Qatar. C'est interdit là-bas. Bon, les relations entre copains, copines, c'est interdit. Donc, pouvoir peut-être, je vais prendre une simple truc. Pouvoir peut-être, je vais dire le mot grossièrement comme ça. Pouvoir coucher avec une fille, il faut que vous soyez marié. Je ne sais pas si vous comprenez. Au Qatar, pouvoir coucher avec une fille, il faut que vous soyez marié. Et même si tu es étranger et que tu pars au Qatar avec ta copine, je dis bien, tu as quitté ton pays avec ta copine, tu arrives au Qatar. Pour que vous fassiez ce qu'on appelle, il faut que vous soyez mariés, sinon vous êtes puni par la loi et vous pouvez endurer pratiquement 10 ans de prison. Donc c'est ça les gars, s'il vous plaît, likez, partagez ce direct parce que ce que je suis en train de dire est vraiment important. Certaines personnes vont quitter le pays sans comprendre certaines choses et arriver ici commettre certaines bêtises. Alors, on va se lancer sur la deuxième partie comme je disais, qui était de répondre à la question. Est-ce qu'il est possible d'épouser une Chypriote ou une Turque ici? Comme Africain en fait, étant comme Africain. Alors déjà, je vais te dire oui. C'est possible d'épouser une Chypriote ou une Turque. Beaucoup le font même déjà ici. Bon, pas beaucoup, mais certains le font. En Turquie, ça se fait. Ici en Chypre du Nord, ça se fait. Ils vont jusqu'au mariage, ils font des bébés, etc. Alors, mais maintenant, la mentalité chypriote et turc en fait c'est juste que bon je peux vous dire jusqu'à présent ils ne sont pas encore tellement ouverts dans l'esprit, la culture elle n'est pas encore tellement ouverte, elle n'accepte pas encore tellement ces différences étrangères là dans les relations du mariage, etc. Bon, comparé peut-être à la France, la Belgique, l'Allemagne où les relations de là-bas sont déjà banales, c'est banalisé en fait. Un blanc se marie comme il veut avec peut-être une française, une belge ou une allemande. Donc c'est un peu ça. Comparé ici, bon, le taux est un peu très réduit. Donc déjà c'est ça. Il est possible d'arriver ici et d'épouser une chypriote, une turque. Bon, maintenant, je vais répondre sur une autre question dont je sais que vous allez me poser. Bon, si un vrai Africain, parce qu'on sait d'abord que les Africains, en fait, lorsqu'ils arrivent à l'étranger, on cherche d'abord le PayPal. Est-ce que maintenant, en épousant une Chypriote ou une Turque, ça te donne les papiers? Voilà la question. Vous voulez la réponse à cette question-là? Est-ce qu'en épousant une Chypriote ou une Turque, ça te donne les papiers? Répondez-moi dans la partie commentaire. Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question? Vous ne pouvez pas passer dessus. Donc, on va me sauter même cette question-là, en fait. Parce que je crois que vous n'êtes pas intéressé par cela. Alors, on va sauter cette question. On va tomber sur du côté de l'enfant. Est-ce que moi, je vous conseillerais, en fait, de donner naissance, mais peut-être d'accoucher en Chypre, si on peut le dire vulgairement comme ça? Bon. Déjà, si tu es un travailleur en Chypre du Nord et que tu es légalement ici, tu as ton working permit, etc. Bon, tu peux accoucher en fait, c'est pas interdit. Tu accouches ici. Mais maintenant, je crois le principal problème, bon, dépendamment des moyens, ça sera maintenant l'éducation de l'enfant. Quand je parle d'éducation sur l'enfant, ça veut dire quoi? Les différentes universités, les différentes écoles. Bon, rares un peu sont les écoles ici où il y a des enfants africains. Bon, il y en a en fait. Mais le taux d'enfants africains dans ces différentes écoles-là sont très réduits. Donc, pratiquement, dans une école peut-être primaire, maternelle, secondaire, il peut avoir peut-être, que je peux dire pratiquement dans toute une école, il peut avoir même moins, je dis même moins. Si par exemple dans une école on dit il y a, disons, 300 élèves, dans cette école-là, il y aura peut-être moins de 30 enfants africains, même peut-être 30 que je dis là c'est trop, il y aura moins de 30. Donc on peut comprendre que cet environnement-là n'est pas encore tellement
c'est pas encore tellement développé en fait. Donc déjà que les enfants, peut-être les enfants d'autres nationalités, d'autres cultures arrivent ici, directement s'adapter dans le système ici. Donc c'est un peu ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, lorsque tu arrives ici, peut-être que tu as accouché ici, ton enfant en fait va étudier ici avec le système anglais. Dans les universités ici, là, il y a une université qui enseigne ici juste avec le système anglophone. Donc quand il dit le système anglophone, ça veut dire on donne les cours en anglais, on fait pratiquement tout en anglais en fait. Je peux te citer par exemple un collège ou un primaire ou un bon, il y a Nieris. Nieris déjà, ce que vous devez savoir, Nieris c'est, je pourrais dire, c'est même pas juste une université, c'est une compagnie, c'est une organisation parce qu'il y a Nieris la maternelle, il y a Nieris le primaire, il y a Nieris le secondaire, il y a Nieris le lycée, il y a Nieris le collège, il y a Nieris l'université, il y a Nieris Hospital, il y a Nieris la station, il y a Nieris Bank. Donc il y a tellement de... C'est une grosse compagnie en fait. Une très grosse compagnie. Donc c'est un peu ça. Alors je crois que j'ai couvert le côté de l'accouchement en Chypre. Je vais aussi parler sur l'aspect des étudiants. Est-ce que si un étudiant conçoit en Chypre, c'est bien pour lui et quand on devient l'enfant en fait. Donc c'est un peu ça. Parce que s'il n'est pas derrière de ça, ça veut dire, je vous ai dit, nous sommes dans un environnement jeune. Il y a un peu de la fête, etc. Bon, certains jeunes qui n'arrivent pas à se contrôler en fait. Il y a de la fête. Ici, il n'y a pas les parents pour te contrôler, pour dire sors à telle heure, ne rentre pas à telle heure, etc. Je veux plus te voir avec telle fille. Ici, là, chacun fait comme il veut en fait. Personne ne te gère. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Si en quittant l'Afrique, tu t'es pas mis certains... Bon, si toi déjà, personnellement, tu n'as pas certains principes, si tu n'as pas certaines règles pour ta vie, ici, là, en fait, tu seras perdu. Laisse-moi te dire ça comme ça. Tu seras perdu. Entre les sorties, les fêtes, les copines, les copains, etc. Vraiment, si tu n'as pas certains principes, certaines règles, laisse-moi te dire que tu seras perdu. Alors, c'est un peu ça. Les gars, continuez de liker, partager le direct. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage. Or qu'il y a des personnes connectées. Nous sommes pratiquement à 6 personnes connectées. Les gars, s'il vous plaît, likez le direct. Je vous en prie. Likez, partagez le direct. Likez, partagez le direct, s'il vous plaît, les gars. Likez, partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage. S'il vous plaît, likez, partagez le direct. Moi, je suis en train de le faire sur ma machine. Donc, donnez-moi un peu quelques secondes. Et si vous avez des questions, en fait, faites-le moi savoir dans la partie commentaire. À propos de l'amour, je vous ai dit, moi, je ne suis pas un expert en amour, mais en fonction de vos différentes questions, je pourrais vous donner quelques éléments de réponse à propos de cela. Alors, maintenant, on va se lancer principalement sur l'aspect des étudiants. Comment ça se passe avec les études? Peut-on mélanger vraiment des relations peut-être amoureuses ou soit peut-être amicales qui peuvent tendre vers une relation? On va se répondre aussi à cette question-là. Est-ce qu'une relation peut-être en Chypre du Nord peut quitter je peux dire du niveau amical jusqu'à arriver au niveau du mariage en fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des couples qui sont déjà créés comme ça ici en Chypre? Donc je vais reprendre ces différentes questions. Allons déjà à la première partie dont je disais. Alors, à propos des étudiants, comment ça se passe avec les relations amicales, amoureuses, les études? Comment sont les filles à Chypre? Comment sont les garçons? Est-ce qu'ils sont les mêmes lorsqu'ils ont quitté le pays? Est-ce qu'ils ont ce même comportement-là? Etc. Bon, pour certaines personnes, je te dirais oui. Ils ont gardé le même comportement. Bon, pas totalement, mais d'autres aussi arrivent ici, changent complètement. Donc, on va parler des deux choses en fait. Donc, les gars, likez, partagez le direct, s'il vous plaît, les gars. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage, je ne sais pas pourquoi. Likez, partagez le direct. On va reprendre ces différentes questions là ici. Alors, déjà, vous devez comprendre ceci. Les relations déjà en Afrique et ici, bon, en Afrique, je peux dire, elles sont un peu plus simples qu'ici. Ici, elles deviennent encore plus compliquées. Pourquoi? Je peux dire, dans les différentes relations ici, principalement, je vais un peu tirer sur les filles. Parce que ce que je vais dire là, c'est véridique. Hein. Les filles ici sont un peu plus exigeantes. Quand je dis exigeantes, vous connaissez déjà leur exigence en fait. Lorsqu'une fille peut-être a quitté le pays, elle est ici, je peux dire, certaines ont que le soutien de leurs parents. Et d'autres n'ont même pas le soutien de leurs parents.
ils sont obligés de se battre eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Et à côté d'elle maintenant, auprès d'elle, soit, je ne sais pas si je veux dire auprès d'elle ou quoi que ce soit elle veut comme copain quelqu'un qui a l'argent. Donc laisse-moi dire ça comme ça, que les contournables, les gros mots depuis. Donc c'est un peu ça. Alors, certaines filles ici là, certaines, je dis bien certaines, il n'y a pas dit toutes. Donc s'il y a des filles dans le direct, si venez pas tirer sur moi après. Ou même peut-être certaines filles qui vont revoir le direct après, venez pas tirer sur moi après. Je parle principalement des filles. Parce que le garçon ici en fait, il s'en fout un peu. Quand il dit il s'en fout, tu vas jamais voir un garçon ici dire il cherche une fille qui a l'argent. Frère, tu vas chercher le cola même 10 ans, tu vas pas trouver. Alors je vais aussi répondre à notre question parce que des fois, en fait, en live, vous ne posez pas certaines questions, mais vous voulez me poser certaines questions inbox. Un abonné m'a posé une question, je crois que la semaine passée, pour me demander s'il y a des cougars en Chypre. Vraiment, cette question m'a fait rire. Bon, déjà, une cougar, c'est quoi en fait? C'est une maman qui sort avec les jeunes. Donc, c'est un peu ça. Il m'a demandé s'il y a des cougars en Chypre. Il me posait la question s'il y a cela, lui va se rendre en Chypre. Au final, même, jusqu'à présent, comme sa question est là, j'ai répondu juste avec des emojis, avec des smileys en fait. Des smileys qui riaient. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas répondu à cette question. Est-ce que vous voulez aussi que je réponde à cette question? Est-ce qu'il y a des cougars en Chypre? Quand il parle de cougars, ça veut dire des mamans qui veulent sortir avec des jeunes. Donc un peu ce qui se passe dans les autres pays là. Bon, je ne sais pas si c'est légal ou c'est illégal. Bon, chacun a son point de vue là-dessus. Là, c'est juste certaines discussions que je vais faire. Si vous voulez des réponses à cette question, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Alors, comme je le disais, les relations entre filles et garçons, bon, en Chypre, les filles sont un peu plus exigeantes côté argent, côté moyen. Parce que ici, là, certaines filles, ils se prennent en charge eux-mêmes. Donc, déjà, comme elle a quitté le pays, elle arrive ici, là. Vous devez savoir ici, là. Papa et maman n'ont pas construit ici, là. Donc, le loyer, des fois, elle va te dire, il faut m'aider à payer le loyer. Soit elle va te dire carrément que c'est toi qui vas payer son loyer, sa bouteille de gaz, l'argent de poche, l'argent pour se coiffer, etc. Donc les différentes petites dépenses que tu faisais au pays là. Maintenant à côté de cela ici, il y aura encore le loyer, il y aura frère. Vraiment ici là, tu peux te dire, pour être en couple, comme on dit que quelqu'un est en couple là, on dit c'est ta copine, voici ta copine frère, tu n'as pas les moyens. C'est compliqué, hein? Seuls les Congolais peuvent comprendre. C'est compliqué. Donc c'est un peu ça. Si tu veux être vraiment en couple ici, en fait, il faut aussi avoir les moyens. Sérieux. Là, je crois que vraiment, à ce sujet-là, la majorité des filles, c'est comme ça qu'elles sont. Alors, certaines filles ici, d'autres, en fait, même, vraiment, elles sont des, comme je peux le dire, elles sont des queens. Quand on dit des queens, ça veut dire quoi? Elles n'ont pas forcément besoin de garçons. Soit elle a son petit job, elle a ses petites économies, soit elle a ses petits business qu'elle fait, ça lui reporte. Et elle-même, elle paye son loyer, elle gère ses dépenses, coiffure, etc. Elle fait tout. Donc, elle n'attend pas comme les autres pour dire le garçon doit me donner. Et certaines filles arrivent même jusqu'à dire catégoriquement qu'elles ne peuvent pas sortir avec un garçon pauvre ici là. Qu'au pays encore, elles pouvaient le faire. Mais ici là, si tu es pauvre, c'est frère. Elle te voit comme, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Certaines filles, c'est ça ici. Tu n'as pas l'argent, frère. Pense pas à la femme. Pense pas à la femme. Alors, on va un peu essayer de faire une petite comparaison. Est-ce qu'il est mieux de sortir avec des Africains ici ou peut-être avec des Chypriotes ou des Turcs, même peut-être avec ces Européens là ici là? Déjà, comme comparaison, je vous dirais aussi que même les Européens là ne sont pas faciles. Quand ils disent qu'ils ne sont pas faciles, leur relation en fait, c'est déjà... c'est collant en fait. Vous voyez du genre de relation collant, comme je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela. C'est déjà ta copine, principalement les filles en fait, et aussi les garçons. Les garçons sont jaloux, les filles sont jalouses. En tout heure, elles veulent savoir ce que tu fais, avec qui tu es. Donc vous voyez un peu l'amour des blancs là, c'est trop collant en fait, dis donc. Des fois même, tu peux dire, ça étouffe. Comme je le dis souvent, ça étouffe. Et comme je le disais en fait au départ, ils ne sont pas encore tellement habitués ici à avoir des couples mixtes. Peut-être une africaine avec un blanc ou un blanc avec des africains. Mais ça se fait ici.
Certains font un mariage. Et souvent, entre eux, ils sont jaloux. Soit par exemple, quand on voit peut-être un Turc sortir avec une Africaine, ses autres frères turcs sont jaloux. Ou soit quand un Chypriote peut-être, ou un Turc soit avec un Africain, les autres sont jaloux en fait. Donc c'est un peu ça. Ils ne sont pas encore tellement habitués, mais avec le temps, ils vont s'y faire. Oh, comme on le dit souvent. Alors maintenant, on va parler côté donner naissance, côté accouchement en Chypre. Pour un étudiant, je ne sais pas si je pourrais vraiment conseiller un étudiant à déjà donner naissance en Chypre. Parce que certains le font. Certains arrivent ici. Je crois que ce que je dis, je vais dire là vraiment, sera vraiment funny en fait. Parce qu'il y a Joseph qui est en train d'envoyer les emojis. Donc les gars, continuez de liker, partager le direct s'il vous plaît. S'il y a une fille, bon, là je pourrais accepter une fille dans ce direct. S'il y a une fille qui est en Chypre du Nord présentement et qui regarde ce live et qui aimerait interagir dans le live avec moi, envoie-moi juste le request et on pourra discuter dans le live ensemble. Je crois qu'il y en a une dont je pourrais taguer, mais je ne sais pas si elle est connectée. Laissez-moi juste essayer et je ne sais pas si elle est connectée parce que je ne connais pas son programme. Alors, normalement, bon, dans ce live, je devais inviter une fille, mais elle n'était pas assez, elle n'était pas libre. Bon. Peut-être dans une deuxième vidéo, dans un deuxième direct, je vais le faire, mais présentement, je vous donne déjà quelques aspects de la chose en fait. Bon, laissez-moi taguer cette fille-là, si elle est connectée même. Oh, Anna. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas son compte, pourquoi? Bon, désolé les amis, je ne vois pas son compte. Alors, s'il y a une fille présentement qui est en train de regarder ce live et qui est en Chypre du Nord, fais-moi juste savoir dans la partie. Donc, fais-moi savoir dans la partie commentaire ou envoie-moi la demande pour pouvoir interagir dans le live avec moi. Et on pourra discuter en fait. Et vérifier ce qui est dit est vrai ou c'est faux. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme je le disais, est-ce que c'est possible en fait, ou je conseille vraiment à quelqu'un de pouvoir venir ici en Chypre du Nord donner naissance, peut-être un étudiant. Certains arrivent ici, le font. Certains, ça arrive peut-être, on peut dire quoi, comme on le dit souvent, par accident en fait. Donc, par exemple, durant certains rapports, soit qui n'étaient pas protégés, soit qui étaient même protégés, mais qui est arrivé, certaines filles tombent enceintes. Comment les garçons gèrent ça en fait. C'est un peu ça. Bon, certains garçons vont assumer cela, d'autres vont prendre la pourgue de ce qu'on fait. Donc c'est un peu ça. Alors, maintenant à côté de cela, déjà si tu es étudiant en Chypre, on va parler un peu plus sérieusement. Si tu es étudiant en Chypre et que tu as le statut d'étudiant et que tu étudies à l'université, ce que je vais dire est un peu banal. Donc tu es étudiant actif. Déjà, ça veut dire que tu payes ta scolarité, tu fais tout, tu as ta résidence. Et en plus de cela, bon, tu as donné naissance. Alors, durant peut-être, je crois, les 3 premières années de l'enfant, je crois jusqu'à 3 ou 4 ans, c'est pratiquement à partir de la 4e année que l'enfant va commencer à aller à l'école. Si tu comptes garder cet enfant-là jusqu'à peut-être ses 4 ans ici, là aussi, il faut falloir déjà payer sa scolarité et tout. Donc, ce qui fait que les charges vont commencer à doubler. Et déjà aussi, même déjà accoucher ici, là, bon, ça serait un peu, je peux dire quoi, ça ne sera pas coûteux pour toi si tu es actif ici. Parce que là, quand vous faites votre résidence ici, là, nous les différents étudiants ici, là, et que tu donnes naissance ici, on va prendre charge de l'enfant à partir de ta résidence. Si tu es actif et que tu fais habituellement ta résidence, donc les hôpitaux d'État ici, là, si l'enfant est malade, durant l'accouchement, les frais sont gratuits. Donc, l'enfant est soigné peut-être à partir de tes frais en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, côté alimentation de l'enfant, côté éducation de l'enfant, etc., ça ne sera pas vraiment facile pour toi. Deux, tu seras vraiment la seule personne à t'occuper de l'enfant là, parce que les autres personnes vont vaquer leurs différentes occupations. Il n'y aura peut-être personne qui va garder ton enfant lorsque toi, tu iras étudier ou tu iras peut-être aller jobber ou faire quoi que ce soit en fait. Parce que d'autres personnes ici, ils ont aussi leurs différents problèmes. Ils doivent aussi payer le loyer. Pour payer le loyer, il faut sortir, il ne faut pas rester à la maison. Donc ça sera un peu compliqué pour toi peut-être. Déjà, quelqu'un qui va t'aider aussi à prendre soin de l'enfant.
Et tu ne dois pas aussi trop compter peut-être sur ton homme. Parce que lui-même, il doit en fait sortir pour aller chercher l'argent. Sinon, comment vous allez faire pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer les factures à la fin du mois, pour pouvoir tout faire pour pouvoir rester sur le territoire. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, ce sont un peu les différents aspects qui vont te rendre un peu la vie difficile en fait en Chypre du Nord si tu arrives et si tu donnes naissance. Alors, à côté de la nationalité, est-ce qu'en accouchant ici, l'enfant peut obtenir la nationalité chypriote? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, j'avais déjà fait une vidéo en fait sur ma chaîne YouTube à propos de cela. Je vais juste taguer ma chaîne ici. Pour ceux qui ne savent pas le nom de ma chaîne, c'est en fait simple. En fait, c'est le même nom de ces pages. Étudier en Chypre du Nord. Vous allez sur YouTube, vous écrivez étudier en Chypre du Nord. Textuellement, je ne sais pas si j'ai le lien de ma page là. Voilà, voici le lien. Bon, j'ai mal copié. Attendez, je supprime cela. Les gars, s'il vous plaît, likez, partagez le direct. Likez, partagez le direct. Alors voilà le lien de ma page. Tu peux aller sur ma page, tu t'abonnes et tu regardes les différentes vidéos que j'ai déjà faites. Alors, j'étais en train de dire quoi? J'ai perdu la boue. Les gars, s'il vous plaît, rappelez-moi dans la partie commentaire. J'étais en train de dire quoi? Je parlais de l'accouchement, c'est ça. Donner naissance, voilà, je crois bien. Alors, lorsque tu donnes naissance ici, en fait, l'enfant est pris en charge à travers ta résidence, en fait. Si tu restes ici légalement. Donc, déjà, c'est ça. Alors, comme je le disais, si tu accouches ici, là, tu seras vraiment la personne qui va prendre soin de cet enfant-là. Quand je dis prendre soin de cet enfant-là, vous savez, durant peut-être la première année d'accouchement, et encore comme peut-être, je veux dire, jeune maman, ou peut-être jeune papa ici, ça ne sera pas vraiment facile. Genre, peut-être, bon, moi un peu, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'enfants, j'ai des petits frères, j'ai mes soeurs qui avaient aussi accouché. Donc, je suis un peu grandi dans un environnement, genre, je connais un peu comment ça se passe avec l'éducation de l'enfant, gérer les enfants, etc. Bon, un peu en fait. Je ne vais pas dire que je suis papa ou quoi que ce soit. Alors, déjà, durant peut-être les premiers mois, l'enfant va pleurer. Après la naissance, en fait, l'enfant va pleurer durant la nuit. Il faut acheter le lait, les couches. De temps en temps, l'enfant serait malade. Il faut faire les visites à l'hôpital, etc. Donc, vraiment, si tu vas accoucher en Chypre du Nord, il faut être prêt. Parce que le rôle que peut-être tes parents jouent là-bas en Afrique, tu vas voir vraiment ce rôle ici là fois 2. Donc, c'est un peu ça. Tu vas avoir ce rôle-là ici fois 2. Donc, tu seras vraiment le tout de ton enfant. Tu seras le papa, la maman, quel qu'en soit même ton sexe, si tu es la mère, si tu es le père. Des fois même le père ici va jouer le rôle de la mère. Donc, tu seras aussi le rôle peut-être du protecteur de ton enfant. Tu dois tout faire en fait. Je suis pas en train de dire cela peut-être pour vous effrayer ou quoi que ce soit, mais c'est déjà les différents aspects dont vous devez vous apprêter pour cela. Alors, et je pourrais dire, bon, certaines personnes, ça arrive ici là qu'ils accouchent, ils donnent naissance, mais à la longue, en fait, ils se voient arrêter l'école, en fait. Ils se voient arrêter les études. Et lorsque tu arrêtes les études, bon, et que tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à obtenir un working permit, la seule chose que tu dois faire, c'est de quitter le territoire, en fait. Et lorsque ça arrive, tu dois juste quitter, en fait. Donc, c'est un peu ça, comme on dit souvent. Je ne sais pas si je pourrais dire ça arrive par accident ou soit les imprévus. Donc, c'est un peu ça. Ce direct, il est fait aussi pour parler de cela. Alors, je crois, nous sommes déjà à la 32e minute de ce live. Je crois que je n'ai pas bavardé pour rien aujourd'hui. J'ai parlé vraiment des choses vraiment très essentielles. Je crois dans le prochain live où je vais programmer en fait sur ce direct, soit je serai avec peut-être certaines filles de Chypre du Nord physiquement, soit je vais les inviter sur ma page et on va discuter en live, en direct. Et vous allez leur poser aussi vos différentes questions. Soit peut-être ils vont inviter 2 filles, une après l'autre. Elle va nous dire comment se passent les relations en Chypre. Si ça peut aboutir jusqu'au mariage, et j'ai oublié de couvrir cela. Alors, est-ce qu'une relation peut aboutir jusqu'au mariage en Chypre du Nord? Est-ce qu'il est possible d'arriver, c'est peut-être rencontrer une fille, l'aborder, juger son comportement, fille comme garçon en fait, c'est pas juste les filles. Mais c'est une fille aussi qui veut vraiment se marier ici, qui cherche vraiment l'amour. Comme moi, je ne crois pas en cela. Bon, passons ici. Bon, comme je le disais, est-ce qu'il est possible vraiment
de construire une relation, est-ce que ça aboutit au mariage? Oui, c'est possible. Il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup le font en Chine. Ils arrivent ici là. Comme je vous l'ai dit, il y a les églises ici. Donc tu veux te marier, tu veux faire quoi que ce soit. C'est possible, ça se fait. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc c'est un peu ça les gars.